Alors je me considère pas comme une Swiftie parce que j'aime pas être considérée dans des fanbases. La seule fanbase dans laquelle j'accepte qu'on me considère, c'est dans la fanbase de Kylian Mbappé. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi, ça va. J'ai passé une journée très très dure. Voilà, je fais un job d'été en fait. Je travaille tous les samedis en tant que qu'agent d'entretien. Donc c'est un peu hard. Voilà, je me suis levée ce matin à 8 heures, puis ensuite j'ai commencé le travail à 9 heures jusqu'à 16 heures. Carrément, de base, on doit finir à 16 heures, mais j'ai fait une sorte de malaise et j'ai fini à 16 heures du coup parce qu'on devait finir plus tard parce que les chambres n'étaient pas finies, mais le malaise m'a eu et m'a emporté. Bon, à 16 heures du coup, l'heure à laquelle normalement on devrait finir. Bref, anyway. Donc ça a été une journée assez compliquée parce que malaise, très mal au dos, très mal au rein, très mal partout, partout, mal partout. Voilà. Et donc je me suis dit, Jeanne, si tu ne veux pas continuer à faire le ménage comme ça dans un domaine de vacances, faut peut-être que tu commences à te sortir les doigts du cul. Aïe, c'est dur de se dire ça, c'est dur de se dire ça. Mais en fait, là, ça va être un peu compliqué pour la rentrée. Je pense déjà à la rentrée, c'est un peu chaud déjà de penser à la rentrée alors qu'on est mi-juillet. Mais je pense à la rentrée et je pense que ça va être une rentrée un peu compliquée. Voilà. J'ose pas trop le dire à mes parents, mais je sens que ça va être très compliqué. Mais de toute façon, il faut bien que je me sorte les doigts du cul, parce qu'en fait, ça fait 2 ans que je redouble. Ça fait 2 années que je redouble. Donc là, je vais être avec des 2008. Alors non, du coup, parce qu'en fait, je vais dans une école, pour pas me dox, mais je vais dans une école où en gros, c'est genre une formation pour se rediriger. Enfin, j'ai même pas compris à quoi ça servait. Bref, en tout cas, je serai avec des gens qui auront 18 ans, entre 18 et 25 ans. Donc en vrai, ça va, 18-25, c'était pas une application de pédophile, ça? Je sais pas. Anyway. Donc du coup, à la rentrée, je fais un truc, vraiment, je sais même pas ce que c'est. Vraiment, c'est juste ma mère, elle m'a dit, inscris-toi à ça, va à la réunion d'accueil. Je suis allée à la réunion d'accueil, ça m'a semblé super cool. Mais en vrai, je sais pas ce que je fous là. Et donc du coup, ma seule solution en fait, c'est de percer sur les réseaux sociaux. Voilà, avec ma caméra d'iPhone, un peu floue là, voilà, un peu dégueulasse, tough. Voilà, percer avec ma bite et mon couteau. Mais c'est vrai que je ne peux pas continuer ma vie à faire du ménage et je ne peux pas continuer ma vie à aller en école alors que je déteste l'école, genre. Peut-être je vais kiffer l'école là où à laquelle je vais. Peut-être ça va être vraiment le déclic de toute ma vie en fait. En mode j'adore l'école. Je crois pas qu'il y a un déclic à partir de 20 ans où tu te dis ouais j'adore l'école, je veux y aller tout le temps. Sachant que depuis que je suis petite, je souffre vraiment du fait d'aller à l'école. Je pense pas que je vais kiffer d'aller à l'école et j'ai peur, j'ai tellement peur de pas réussir à aller à l'école, genre. Parce que l'année dernière, j'étais en université à la fac, donc c'est gratuit. Là, je crois que l'école, on va la payer cher. On, on va la payer cher et putain, mais désolé, il va être là-dessous du moment. Je sais pas si on l'entend. En tout cas, l'école coûte cher et en fait, je sais pas si j'ai pas un peu peur que mes parents dépensent dans un endroit, enfin, qui s'investissent dans un truc qui n'aura pas lieu d'être parce que, enfin, à partir du moment où on me fera une proposition de faire une pub pour Temu ou Shein, je le ferai, tu vois. Alors, tout pour la plata. Non, je rigole, je le ferai pas pour question éthique, logique. Je ne m'adresserai pas à ce niveau, voilà. Mais si vous voulez me contacter, adresse mail dans les barres de recherche et tout. Enfin, t'as capté le sens. Bref. La dernière fois, j'étais à la plage avec mon frère. Et je lui ai raconté plein de choses. Voilà, je lui ai raconté mes histoires d'amour et tout. Et je lui ai raconté que, enfin, on se disait c'était quoi nos objectifs pour 2026, un truc comme ça. Moi, je lui ai dit vraiment, mon but c'est de percer, tu vois, d'être connu. Genre vraiment, je veux être connu. Il m'a dit, mais fonce. Et je lui ai dit, mais j'ai déjà une chaîne YouTube où genre je fais quelques vues, tu vois, j'ai une centaine de vues, 200 de vues, tu vois, des trucs comme ça. Et je lui ai dit, moi je veux trop percer sur YouTube. Il me fait, mais sors-toi les doigts du cul et perce. Bref, en tout cas, voilà, rentrée 2026, ça va être terrible. J'ai tellement pas hâte. Là, actuellement, il est presque minuit. Je crois qu'il est minuit, donc on est le 26, donc c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Bon anniversaire, grand-mère. Et, et voilà, c'est les vacances d'été, quoi. Et samedi prochain, je vais peut-être retravailler, parce qu'aujourd'hui, j'ai appelé ma mère. Parce que, en fait, moi, mes parents, j'essaye de les joindre. Pour une fois que c'est moi qui essaye de les joindre. Moi, quand ils me joignent, je leur réponds, tu vois. Là, pour une fois que c'est moi qui essaye de les joindre, ils me répondent pas. Ça fait genre 3 4 appels que je passe et ils me répondent pas. Et là, ma mère, elle m'appelle tout à l'heure, on parle de mon frère et tout. Et genre,
Elle me dit, bonne. Bon courage pour samedi prochain. Mais qui a dit que j'allais retravailler samedi prochain? Qui a dit que j'allais retravailler samedi prochain? Personne, personne. Je ne retravaillerai pas samedi prochain, ça suffit. Je retravaillerai peut-être, mais j'ai tellement la flemme. En fait, c'est qu'il faut prévoir à l'avance. Genre, je peux pas prévoir 2 jours avant en mode ah là, je le sens bien samedi, on est jeudi, j'envoie un message et je dis ouais, je serai là samedi. Non, il faut prévoir lundi au plus tard. Moi, c'est hors de question, ça me pourrit les semaines, vraiment. Genre, là, les derniers jours, je les ai passés comme ça, agrippés, genre, ah, je vais travailler, c'est vrai quoi, j'ai tellement pas envie de travailler. Enfin, c'est même pas que j'ai pas envie de travailler parce que il y a des travails, je pense, qui sont faits pour moi et d'autres moins. Mais par exemple, le ménage, c'est fait pour personne. C'est vraiment un métier de chien. On te traite comme de la merde. Bon, après, genre, on me traite pas comme de la merde, mais genre, les gens réalisent pas à quel point c'est compliqué de faire du ménage. Je réalisais pas moi non plus à quel point c'était compliqué de faire du ménage. Mais il faut avoir un mental d'acier, hein, surtout en été. C'est vrai que moi, je me plains de une journée. Ah, il s'est arrêté. Mais la journée, tu vois, c'est compliqué. C'est en plein mois, enfin, c'est en plein été. Il faut être rapide, il faut être efficace. C'est de 9 heures à 16 heures. Les chambres doivent être prêtes à 17 heures. Sachant qu'il faut bien passer l'aspirateur, faut bien faire la poussière, faut bien tendre les lits et tout. Genre, t'as une dizaine de chambres à faire. Sachant qu'il faut attendre que la personne principale passe dans les salles de bain pour qu'on puisse ensuite passer l'aspirateur et la serpillière. Je vous jure, là, j'en ai des traumatismes. Rien que d'y penser, j'ai pas envie d'y aller samedi, quoi. Je dirais, je viendrai pas, hein. Mon grand-père, il m'a dit, tu vas samedi prochain? Je lui ai fait, peut-être. Déjà que la dernière fois, avant de ce samedi-là, j'étais pas sûre d'y aller, et il m'a fait, tu devrais y aller et tout. Enfin, il m'a un peu rouspété. Mais mes parents, ils pensent que j'y vais tous les samedis, genre, que j'y vais tous les samedis. J'y suis allée 3 fois ce samedi-là. J'y suis allée depuis le début des vacances, le 4, le 11 et le 25. J'y suis pas allée le 18. Et voilà, quoi. Mais j'irai sûrement pas samedi prochain. Je raconte ma vie, en fait. Vraiment, mon but, c'est de percer en racontant ma vie. Mon but, c'est de faire des vlogs d'août, voilà. Des vlogs d'août où je serai, genre, à Marseille, à Montpellier, tout ça, tout ça. Je sais pas ce que je raconte, hein. C'était juste pour dire que je serai, genre, à New York. Mais mon but, c'est de percer. En fait, j'ai une idole. Voilà, moi, j'ai pas de relation parasociale, comme me pense mon frère. Mais j'ai une relation parasociale avec une fille. Enfin, j'ai même pas une relation parasociale. J'ai juste, genre, je me sens deeply connected to her, genre, c'est une meuf, je sais pas si vous voyez qui c'est l'étudiante de la S, les gens l'appellent comme ça sur Twitter. Elle s'appelle Charlotte. Et en fait, elle et moi, on était dans le même cas, genre, phobie scolaire, CNED, chasse tous les matins. Et vraiment, c'est un peu mon idole de jeunesse. Voilà. En plus, je la connaissais un peu avant qu'elle perce vraiment en tant que l'étudiante de la S. Je la connaissais quand elle faisait des POV et tout, genre, à l'époque. Et en fait, elle était au CNED et une fois j'ai commenté sous un de ses TikTok et j'ai fait mais comment c'est possible que tu sois au CNED et que je t'ai genre jamais vu, enfin que t'étais au CNED et je t'ai jamais vu parce que genre c'est une meuf, elle a un PC gaming donc forcément elle était sur les Discord et tout mais elle m'a dit mais si j'y étais, c'est juste je l'ai pas trouvé et j'ai trop le seum de pas l'avoir trouvé parce que ça se voit c'est une meuf teuf. Bref, du coup je m'inspire un peu d'elle. J'espère être l'étudiante de la S 2.0 en fait, d'être l'attardée de la S, voilà, retarded. Je ne suis pas prête pour la rentrée, je ne serai jamais prête pour la rentrée. Chaque année, c'est un supplice la rentrée. Bon, l'année dernière, c'était pas un supplice parce que j'ai kiffé la rentrée, parce que c'était la fac, c'était genre la liberté et tout. Là, ça va être une rentrée, il faut que je prenne le tram tous les jours pour aller en cours, sachant que si j'y vais à pied, c'est genre 45 minutes à pied, alors que quand j'allais à la fac, c'était 20 minutes à pied. Je dois prendre le tram, attends, je dois faire genre 4 arrêts de tram, puis ensuite faire 10 minutes à pied pour arriver à l'école tous les jours. Peut-être j'investis dans un vélo, mais le vélo, parce qu'à un moment, il y a des montées et tout. Si tous les matins j'arrive en transpirant, c'est hors de question. Soit j'investis dans un vélo électrique, mais ça coûte pépette. Euh, Peut-être qu'il faut que je commence la course à pied, je sais pas. Je vous jure, j'ai tellement la flemme de marcher. Genre là, tous les jours, quand je vais aller à l'école, faudra se lever le matin, aller prendre le tram. Toute la semaine, il va falloir faire ça, quoi. C'est pas comme à la fac. La fac, c'était vraiment chill et tout. Genre, c'était vraiment du pur régal, un pur délice et tout. Là, c'est vraiment genre l'école, c'est un enfer, quoi. C'est rien que d'y penser. Après, j'ai un petit côté qui me donne envie d'y aller, c'est que c'est une toute petite école. Genre, c'est vraiment un truc un peu niche. Genre, limite, c'est une secte. Mais j'aime bien ce côté-là, un peu élitiste. Mais en fait, c'est vraiment ce côté-là que j'aime bien, c'est que le fait qu'on soit très très peu, par exemple, dans la promo, on est 40, donc ça fait 2 classes de 20. C'est génial, tu vois. On m'a parlé de projets de voyage. À chaque fin d'année, ils font plusieurs voyages. Genre, promo de l'année dernière, ils sont partis dans des pays ultra étranges, mais pourquoi pas, tu vois. Genre, ils sont partis en Roumanie et en Lituanie, un truc comme ça. Genre, des pays à la con, tu vois. Genre.
Moi, je vais partir en Slovénie. Ouais, je vais faire ça. Je vais partir en Slovénie. À Tel Aviv. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. En plus, genre, l'école, je ne comprends pas ce qu'on va y faire pendant, genre, c'est de septembre jusqu'à juin. Et je comprends pas ce qu'on va faire. Alors, il y a 2 mois réservés à des stages, donc ça, je comprends. Ça va être intéressant, j'espère. Après, si je trouve un stage dans un truc qui me plaît pas, ça va être pas intéressant et je risque de me tuer. Mais j'espère trouver un stage dans un truc qui me plaît. Mais c'est vrai qu'il y a enfin, des cours, je sais même pas en quoi ça consiste. Genre, c'est les cours, ils disent, genre, c'est des échanges et tout, genre. Je viens en cours pour parler avec des gens ou quoi? Mon rêve, vraiment d'aller en cours et juste de parler tout du long avec tous mes potes et tout. Bref, mais j'aime bien ce côté, le fait qu'on soit vraiment très peu et que du coup, ils ont dit genre tous les élèves se connaissent et genre il y a comme un sentiment de familiarité, tu vois? Genre de un truc comme ça, tu vois? Et je trouve ça touchant parce que moi j'aime bien me faire des amis et se faire des amis dans une fac, c'est compliqué parce que tu peux pas être ami avec toute la fac. Alors que là, ma promo, genre, je vais la je vais la prendre dans mes mains et je vais l'embrasser, tu vois? Genre ma promo, je promets d'en prendre soin, tu vois? Je veux être déléguée de ma promo carrément, pour me donner motivation. Je veux que ma promo compte sur moi. Parce qu'en fait, genre, l'année dernière, non mais l'année dernière, j'étais tellement folle, genre, j'ai, avec une amie, on avait trouvé la liste de tous les noms et prénoms des gens de notre classe, dans notre TD, et on les a tous ajoutés sur Instagram, et genre, c'est moi qui ai créé le groupe classe. Genre, je pensais pas que ça allait m'arriver. Genre, carrément, à un moment, j'ai fait, à la fin d'un cours, j'ai fait, oui, ceux qui sont pas dans le groupe classe, venez me voir, je vous ajoute et tout. Genre, les couilles que j'avais, mes frères, enfin, les gens, ils m'ont vu 3 mois et après, ils m'ont plus jamais vu. Et j'étais là, je leur ai dit, venez, on fait un groupe. Ils ont tous accepté. Le groupe ultra chill, ma classe était trop bien. Genre, le TD6, on était les GOATs. Voilà, j'adore le TD6. Voilà, j'ai des grands projets. J'ai des grands projets. C'est quoi ce bruit? C'était un humain? C'était un crapaud? C'était, je sais pas. Anyway, en tout cas, voilà, là il est actuellement un peu tard et tout, mais j'avais bien envie de parler un peu de tout et n'importe quoi en fait. C'est un peu un podcast. Mon rêve en fait, c'est vraiment d'être connu et genre tellement connu qu'on m'écoute parler et juste qu'on m'écoute que moi parler et je fais un podcast où c'est que moi qui parle. Genre la meuf a le melon, elle veut que parler, que elle veut parler. C'est trop kiffant de parler. J'adore faire le montage aussi, hein, attention. Mais genre parler, oh mon rêve ce serait d'avoir un guest et de lui faire écouter du Taylor Swift, genre. Un guest qui n'aime pas Taylor Swift ou qui connaît pas, et je lui ferais écouter. Ouais, parce que moi, en fait, je suis un peu fan de Taylor Swift, tu vois, mais genre, in a niche way. Genre, Taylor Swift, Folklore, Evermore, Midnight, Titi Pidi, Prime. Mais que demande le peuple? C'était vraiment genre, c'était pas de la pop, c'était du folk. Enfin, genre, si Midnight, c'est de la pop et tout, mais genre, Evermore et Folklore. Et Evermore, au début, j'aimais pas Evermore. Parce que je trouvais pas l'intérêt. Mais en fait, Evermore, all the way. Après, je préfère Folklore, genre, même si Evermore est très très bien, je préfère Folklore parce que, genre, Folklore, je l'écoute même avant. J'ai écouté cet album avant même que je devienne fan de Taylor Swift. Alors, je me considère pas comme une Swiftie parce que j'aime pas être considérée dans des fanbases. La seule fanbase dans laquelle j'accepte qu'on me considère, c'est dans la fanbase de Kylian Mbappé. Voilà. Mais en tout cas, Folklore, c'est un album que j'écoutais en août 2023 quand j'étais très très mal mentalement. Et genre cet album, il m'aidait à m'endormir. Je connaissais très peu les paroles des musiques, je connaissais très peu les musiques. Je connaissais les plus populaires, genre je l'écoutais pour m'endormir et vu que je dormais beaucoup, je m'endormais au bout de 2 musiques. Donc les 2 premières, c'est genre The One et Cardigan. Cardigan, je la connaissais bien parce qu'elle était connue sur TikTok. Et The One, genre, elle est assez facile à retenir et tout. Donc je connaissais The One, Cardigan, et Auguste. Et Auguste, c'est genre une de mes chansons préférées all time. Genre, c'était une de mes plus écoutées de 2023, du coup. Parce que je l'écoutais l'été 2023, bah, en août. Et genre, j'étais en mode, mais oui, c'est tellement moi. En fait, chaque année, Auguste, je l'écoute en pensant à un garçon différent. Genre, Tana. Tana for life. Et là, genre, cet été, je sais déjà à qui je vais penser. Mais là, j'y penserai particulièrement, tu vois, genre. To live for the hope of it all. Cancel plans. J'arrive pas à parler anglais. Cancel plans just in case you call. And say meet me behind the mall. To live for the hope of... Carrément, je chante.
To me for the hope of it all. Cancel places in case you call it and meet me behind the mall. So much for summer love, saying us cause you were mine to lose. You were mine to lose. J'adore cette chanson, genre vraiment c'est une de mes préférées de Taylor Swift et une de mes chansons préférées tout court. Je l'écoute plus trop en ce moment parce que en ce moment je suis dans une phase où j'écoute beaucoup de Steve Lacy. J'écoute son dernier album qui est franchement très très bien malgré qu'il y ait des chansons genre je sais pas comment expliquer mais les chansons c'est soit ça passe soit ça casse. Genre il y en a pas je me dis ouais, c'est sympa, peut-être si je continue à écouter, je pourrais plus aimer ou ouais, j'ajoute à ma playlist et si ça passe, bah, je suis d'humeur, j'écouterai. Là, il y a des chansons vraiment je peux pas, genre Pure Color. Après il y en a d'autres, les 3 dernières, je les ai pas beaucoup écoutées parce que je suis souvent concentrée sur les mêmes, genre Is It Cool avec CJ. J'adore aussi The Feelings, genre depuis qu'elle est sortie, je fais que de l'écouter. J'adore aussi, comment elle s'appelle? Show You Me, un truc comme ça. Et Nothing, c'est un peu celle que j'adore. Oh Yeah aussi, elle est pas mal, mais c'est un peu genre l'intro, donc je sais pas si on peut considérer ça comme une vraie chanson. Mais en tout cas, Steve Lacy, j'écoute beaucoup. J'écoute aussi beaucoup, enfin j'écoute pas beaucoup, mais j'aimerais écouter beaucoup le dernier album de Suki Waterhouse parce que je suis très fan de Suki Waterhouse, surtout de son avant-dernier projet du coup, parce que là son dernier projet est sorti le 10 juillet. Son avant-dernier projet, je ne sais jamais dire le nom tellement il est long, c'est genre The Memoir of a Sparkling Muffin, un truc comme ça, un truc de con. Et j'adore cet album. Vraiment, c'est un de mes albums préférés, je pense, d'elle, parce qu'elle en a pas beaucoup déjà. Mais en général, parce que genre, j'aime tellement cet album, il est tellement bien. Et la dernière fois, j'avais vu un TikTok qui disait, genre, mais quand est-ce que les gens arrêteront de dormir sur Suki Waterhouse? C'était avec une de ses meilleures chansons de l'album, genre. Oh, crash the sea into the ocean. Non, c'était pas ça. Je sais plus c'était laquelle. Ça, c'est Legendary. C'était pas Legendary, c'était. Ah, je sais plus c'était laquelle. C'était avec une de mes chansons préférées. Attendez, comment ça, j'oublie ma préférée? Alors, c'est pas Legendary, ça, c'est une de mes préférées. C'est. C'est une qui parle de Bradley Cooper, je crois, parce que la plupart des chansons parlent de Bradley Cooper dans l'album. Parce que oui, Suki Waterhouse est sorti avec Bradley Cooper, genre. La meuf, elle s'est tapée Bradley Cooper et Robert Pattinson. C'était pas Legendary, c'était l'autre. En plus, tout le monde s'en fout, personne n'écoute Suki Waterhouse. Mais c'est genre, pas Legendary, c'est quoi? Attendez, j'arrête la vidéo 2 secondes. C'est terrible, mais carrément, on va devoir la chercher ensemble. J'ai passé genre 10 minutes, premier degré, à essayer de la chercher sur Deezer, sur YouTube, sur TikTok et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne capte rien dans cette chambre. Alors, ça fait depuis 3 semaines que je suis ici. Et depuis quelques jours, je ne capte plus rien dans ma chambre. C'est insupportable. J'ai carrément oublié la chanson. Putain, ça me saoule. Moi, je suis sur Deezer. En fait, les gens, ils sont en mode, mais pourquoi t'es sur Deezer et tout? Genre, pourquoi pas? Les gens, ils me disent à chaque fois, mais pourquoi t'es sur Deezer? Mais genre, c'est pas moi qui paye mon abonnement, c'est mes parents. Et puis, je vais pas me plaindre, genre, si j'ai un truc gratuit, genre. Et en plus, c'est très bien, Deezer, c'est français, ça supporte pas Trump, c'est pas sioniste et tout, genre. C'est tough, quoi. La chanson, c'est Everybody Breaks Up Anyway. Ah, j'aime tellement cette chanson, putain. Et genre, en fait, là, genre comme ça, déjà, elle fait 2 minutes 36. C'est une des plus courtes de l'album, je crois. No way. Anyway. T'es même pas en couple avec lui, bref, anyway. Imaginez le frérot, il tombe sur la vidéo. Imaginez un jour ça perce. Moi, je pense déjà, quand je perds, des fois, j'ai des trucs problématiques et je me dis, mais putain, n'écoutez pas ce que je dis, les gens. Genre, mes amis, quand je leur dis des trucs problématiques, je leur dis, mais imaginez le jour où je serai célèbre, vous me mettrez dans la sauce. Je suis Alexis Chance! Je suis Alexis Chance! Je me cancel. Voilà, je dirais ça. Je pense que je vais bientôt arrêter la vidéo parce que, en fait, là, je vous explique mon problème. Là, en fait, je filme avec mon iPhone 13. Le problème, c'est que, genre, là, il a 30% de batterie. Donc, il va falloir que je le charge parce que sinon, genre, je ne pourrais pas vivre. J'aime pas quand mon téléphone est low batterie, tu vois. Sauf que, du coup, je dois le charger. Sauf que quand je le charge, il chauffe. Mais sauf que je dois faire du montage aussi pour poster la vidéo. Parce que j'ai posté la vidéo. En même temps qu'il charge. Parce que, genre, sinon, le téléphone, en fait, il explose. Genre, il est tellement chaud, tellement lent, ça risque carrément de supprimer la vidéo et j'ai pas envie que tout mon travail parte aux oubliettes. Donc, du coup, je vais devoir le charger. Je vais peut-être me regarder un petit documentaire Arte ou je ne sais quoi. Ou peut-être lire même. Lire. Il faut que j'attende qu'il baisse en chaleur. Ensuite, je charge. Sachant que là, j'ai tourné. Enfin, ma vidéo, elle dure genre 25 minutes, un truc comme ça. Donc, ça veut dire genre j'ai 25 minutes de rush dans mon téléphone. Il va exploser, le pauvre. Anyway. En plus,
vu qu'on est un peu dans tout ce que j'écoute, ce que je lis en ce moment et tout, j'en ferai une vidéo parce que moi, mon rêve ultime quand même, c'est de parler tout le temps et qu'on m'écoute, mais c'est surtout de parler de livres, des livres que je lis et tout. Genre vraiment, c'est mon but, c'est mon goal dans la vie de parler de livres, tu vois, genre. Bref. Récemment, j'en ferai une vidéo parce que vraiment, tout à l'heure, j'ai fait des stories privées pour en parler à mes amis, mais j'en ferai une vidéo YouTube. Récemment, j'ai fini Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'était excellent. Melissa d'Acosta ne déçoit jamais. C'était le dernier de Melissa d'Acosta que j'avais pas lu, à part avec son récent, parce que son récent me donne pas trop envie. Mais lui, je l'avais pas lu, et c'est sûr, pourtant son plus populaire, et je comprends totalement pourquoi c'est son plus populaire. Il est tellement bien, le livre, il était incroyable. Bref, j'en ferai une vidéo, mais en ce moment, du coup, je lis Blue Sister de Coco Mellors. Il est sorti récemment en France, bah, du coup en édition française traduite. Heu, je le cherche depuis genre un paquet d'années, c'est-à-dire qu'à Angers, donc Angers, la ville, genre on n'est pas con, tu vois? À la Fnac, le rayon littérature, monde, il y avait pas le livre. OK, d'accord, legit, OK. Mais quand même, Angers, Fnac et tout, genre, OK. Où est-ce que je le trouve? À Venise, dans une librairie à Venise. Après c'est logique, c'est très touristique et tout, donc les librairies et tout, mais le rayon livres, anglais, français, tout, genre il y en avait, mais genre un paquet, il y avait un paquet de livres en anglais, et genre, je l'ai trouvé du coup à Venise, genre avant de le trouver en France. Et récemment, je suis allée à la Fnac avec mon grand-père, et j'ai vu qu'il était en français, j'ai failli le prendre en français parce que genre, j'ai fait une licence de littérature anglaise et je parle un peu bien anglais, mais genre, enfin j'ai du mal à m'exprimer en anglais, enfin genre, vous le voyez. Mais je me suis dit: «Est-ce que je suis capable de lire en anglais?» En fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai arrêté la licence littérature anglaise, je suis incapable de lire en anglais. Au final, ça va, j'ai lu 50 pages là depuis hier. Ça va, c'est un peu lent, enfin j'ai pas du mal à lire, mais genre, je mets un peu plus longtemps à lire. Mais franchement, ça va, c'est smooth. Après, c'est un peu du langage des fois un peu compliqué, enfin il y a des mots un peu compliqués que je ne connais pas du tout. J'essaye de un peu, voilà, je ne cherche pas sur internet la traduction. Je devrais peut-être souligner les mots aussi, je ne sais pas. Bref, mais du coup, je le lis en anglais et j'ai failli l'acheter en français, mais au final, à la Fnac, j'ai demandé à mon grand-père de m'acheter parce qu'il m'a acheté un casque Bluetooth du coup parce que mon casque il s'est cassé, genre mon casque Bluetooth anti-bruit que j'avais acheté 33 € à la Fnac au lieu de 80, il s'est cassé. Genre c'était un JBL, il était trop bien, bon à part qu'il soit bleu et tout, et il s'est cassé pile avant que je parte en vacances, genre le jour d'avant que je parte en vacances. Donc du coup, je me suis dit: «C'est impossible que je parte en vacances sans un casque ou sans écouteurs», sachant qu'à la maison, on a des écouteurs, mais c'est des écouteurs prise jack et tout. Je me suis dit: «C'est impossible que je parte en vacances sans écouteurs, sans casque et tout». Du coup, pendant genre une semaine, 2 semaines, je me suis trimballée avec un casque de réunion Zoom, genre un truc à mon daron qui quand il faisait des réunions Zoom, avant qu'il soit au chômage du coup. C'est m'y était quand je voulais me connecter, genre il fallait que je déconnecte le Bluetooth, puis ensuite que je reconnecte le Bluetooth plusieurs fois et tout, genre avant de le connecter, parce que sinon ça se connectait pas. Et du coup le son partait, bah, comme d'habitude, genre il partait dans le vide quoi. Donc j'ai demandé à mon grand-père de m'acheter un casque Bluetooth qui coûtait 35 €, un Sony, il est super bien. Alors pour le coup, j'ai eu genre en tout 3 casques Bluetooth. J'ai eu un casque JBL à 50 €. Vous savez ceux qui sont tout ronds, genre vraiment rond, rond, rond. Il fait trop mal aux oreilles, genre il fait trop mal à la tête et tout, genre il est affreux. Ensuite j'ai eu l'anti-bruit. L'anti-bruit il était génial, genre il prenait bien l'oreille et tout. En plus il était anti-bruit. Mais c'est un truc, genre, j'allais pas le racheter. Genre là, j'ai cassé mon casque. Genre, j'allais pas le. Il faut que j'arrête de dire, genre, j'allais pas racheter le casque le même parce qu'il était pas en promotion. Le casque, en fait, quand il est pas en promotion, il coûte 80 balles. Je suis pas prête à verser 80 balles dans un casque. Alors que mon casque, ça faisait un an que je l'avais et il s'est cassé au bout d'un an. Donc là, je suis allée à la Fnac. J'ai un peu regardé les casques et tout. La Fnac, elle est pas très grande. C'était soit des écouteurs, soit un casque. Je préfère les casques, c'est plus pratique. Ça fait un peu Google des fois, mais je trouve que c'est mignon. Et les Sony, ils étaient à 35 €. Sony, franchement, nickel. Vraiment, le truc confortable, confortable, rond, il dépousse bien la tête et quand tu t'allonges dessus, genre, il fait pas mal. Je sais pas comment expliquer, mais moi, je vis avec mon casque. Vraiment, mon casque, même si j'en ai pas besoin, même si je suis toute seule dans ma chambre, même si je suis toute seule chez moi, genre, avoir mon casque, ça me met dans une bulle vraiment bien, tu vois. Et là, vraiment, je peux m'allonger. Des fois, je fais des siestes carrément avec, un truc que je peux pas faire avec mes JBL, genre. Je pouvais pas le faire. Bref, donc du coup, il m'a acheté un casque. Bah voilà, tout ça pour dire qu'il m'a acheté un casque. Et il m'a acheté un livre de Morgane Moncomble qui s'appelle L'automne où je t'ai pardonné, je sais plus. Une série de 4 tomes. Bah, je pense que vous connaissez si vous êtes un peu sur le BookTok français. Personnellement, c'est pas trop ce que je lis, mais je me suis dit, faut que je teste parce que j'avais vu un documentaire sur Arte qui parlait
de comment le BookTok a un peu réalimenté genre l'envie, de lire aux jeunes et du coup, je me suis dit: «Il faut que je teste». De toute façon, là, en ce moment, je lis beaucoup de trucs du BookTok. Enfin, en tout cas, j'ai plein de livres dont je vous en parlerai dans une autre vidéo, du BookTok et donc je me dis genre autant aller jusqu'au bout. En plus, c'est un livre français, donc autant le lire, tu vois? Genre, c'est voilà. Donc Un automne pour te pardonner, je crois, c'est ça le titre. Mais je sais pas où il est là. Normalement, il était sur ma table de nuit, mais je sais pas où il a disparu. Anyway, voilà. Et pour finir en musique, parce que genre là, en fait, je parle un peu de tout, c'est un peu un podcast, culturel, quoi. En musique, j'écoute aussi, du coup, Steve Lacy, Suki Waterhouse, j'aimerais écouter. Madonna a son dernier album, là, début juillet, je ne l'ai pas écouté. Elle l'a sorti en même temps que Sienna Spiro, je l'ai écouté hier. Il y a quelques chansons qui m'ont un peu transcendé, d'autres, m'en bat les couilles. Mais Madonna, il faut que j'écoute. Il faut que j'écoute. Je suis très fan de Madonna sur tous ses projets des années 2000, Hard Candy, American Life, Confession on a Dance Floor. Et du coup, là, son dernier album, c'est Confession 2, donc c'est la suite de Confession on a Dance Floor. J'arrive pas à parler anglais, miskin. Je ne sais pas parler anglais. Et du coup, il faut que je l'écoute parce que c'est un peu, pas de l'hyper pop, mais c'est genre très popesque et tout. Il y a aussi l'album que je dois écouter, c'est de Charlie XCX. J'ai vu des critiques assez crues sur l'album de Charlie XCX, comme quoi il était pas ouf. Mais je n'ai pas. Moi, personnellement, j'adore SS 2026. Enfin, 26. Genre. Spring, Summer 26. J'aime beaucoup le refrain. Et qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Bah, j'écoute beaucoup de variétés françaises. J'écoute Michel de Gérard Lenormand. Et j'écoute aussi beaucoup Le coup de soleil de Richard Cocciante. La chanson, elle me fait trop de la peine, elle me fend le cœur. Là, au mois de juin, je l'ai écoutée 30 fois. Alors, il y en a qui disent oui, c'est pas beaucoup 30 fois, mais moi, j'ai une très grande playlist. Donc, ça veut dire, genre, vraiment, je cherchais la chanson pour la mettre 30 fois, genre. Je la cherchais, quoi. Je la voulais, quoi. Et j'ai écouté bah, un album que j'écoute tous les jours, pratiquement. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love de Olivia Rodrigo, que j'adore. Mes chansons ont un peu changé. Au début, j'étais plus du côté You Seem Pretty Sad. Mais maintenant, je suis plus du côté For a Girl So in Love, parce que vous savez, il y a deux côtés, genre le côté sad et le côté in love. Chanson préférée, genre dès le début, Less, c'était une de mes chansons préférées. Ensuite, une qui m'a un peu, genre, ces derniers temps monté au cerveau parce que tellement je l'aime. Enfin, genre, j'ai commencé à l'apprécier il y a très peu de temps. Cigarette, Smoke, c'est pas au pluriel. Et mes deux chansons préférées de You Seem For a Girl So in Love, c'est My God's for Brain. Je l'adore, c'est vraiment, je pense que c'est ma préférée avec Less. Même si genre Less, je l'écoute moins parce que là je suis un peu plus dans mon era pop et tout, genre c'est l'été, faut arrêter de se lamenter sur son sort. Donc je dirais My God's for Brain et You Plus Me Forever parce que je l'adore, elle est trop bien, elle est trop catchy et tout. Bref, mais j'adore et après j'aime pas trop My Way, j'aime pas trop Purple. Purple au début j'étais en mode sceptique. Maintenant je l'aime bien et j'aime enfin encore une fois dans la continuité de celle que j'aime le moins, mais que j'aime beaucoup quand même, c'est Acceptation. Comment on dit le titre? J'arrive vraiment pas à parler anglais, c'est pour ça que j'ai arrêté la licence. Mais genre, c'est les titres que j'aime le moins, même si Expectation, j'arrive pas à parler. Je l'aime beaucoup. Mais si je devais donner un top 3 de celles que j'aimais le moins, je dirais elle. Et j'adore Onibi, genre, elle se prend un peu une sauce, enfin, une sauce. Je sais pas si on peut parler de sauce quand on parle d'un son qui est mal aimé. Mais Onibi, tout le monde se moque. La chanson en mode Baby Boy, Onibi. Moi, enfin, ça m'a pas choqué quand je l'ai entendu. Et les gens, putain, ils en ont fait un drame. Enfin, genre en mode, ah, c'est trop gênant et tout. Genre, moi, ça m'a pas choqué. Je suis habituée, j'écoute Taylor Swift, donc ce qui est gênant, ça me touche pas, tu vois. Mais ça m'a pas choqué. Et les gens, ils étaient en mode, ah, c'est trop gênant et tout. Mais la chanson est excellente. Genre, vraiment, elle est trop triste et tout. It's too hard. Bon, ta gueule. Voilà, bref, c'est à peu près tout. En film aussi, j'ai vu des films là récemment pendant l'été. J'avais un break de films depuis un an. Genre là, j'ai recommencé à regarder des films en mai, je crois. Et là, cet été, j'ai regardé, enfin, depuis le mois de juillet, j'ai regardé 3 films. J'ai regardé La pianiste. Terrible, terrible. J'ai regardé du coup The Vanishing, que mon ami Yassir nous a proposé de regarder quand on était 4 en vacances. The Worst People. Ah, je sais plus c'est quoi le titre en anglais. The Worst People in the World. The Worst Person in the World. En français, c'est Julie en 12 chapitres. Voilà. Voilà, je me souviens plus. Lui, j'ai regardé d'une traite.
La pianiste, il me mettait un peu mal à l'aise, mais je l'ai regardé d'une traite, sauf qu'à un moment, je me fais appeler par un numéro masqué à 1 heure du matin. Enfin, un numéro masqué, un numéro inconnu à 1 heure du matin. Genre, c'est quelqu'un qui savait que j'avais mon téléphone en ne pas déranger, donc il m'a appelé 2 fois, donc ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Mais je l'ai fini le lendemain, la pianiste. The Vanishing était excellent, c'est un film de 88, je sais plus c'est qui le réalisateur. C'est un film néerlandais. En plus, ça se passe pas très loin de où je suis en vacances, et enfin, pas très loin de là où j'ai grandi aussi. Du coup, je trouvais ça touchant. Genre, j'étais en mode, ah! Genre, il y avait des villes, j'étais en mode, ah, les villes et tout, je connais et tout. Et c'était un film d'horreur, thriller et tout, mais sans sang. Et c'était vraiment genre poignant, et c'était vraiment intéressant. Et j'ai trop kiffé le regarder avec mes amis, c'était trop sympa. Le titre en français, c'est L'homme qui voulait savoir. Et j'ai fait une review Letterboxd. Je ne veux pas savoir. Je ne veux vraiment pas savoir. Bref, anyway. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je sais pas si ce micro a encore de la batterie et si on m'entendra sur le micro. Ça fait tellement longtemps que je tourne là. J'ai tellement hâte de décortiquer tout ça. Mais comme vous le savez, je dois poser mon téléphone avant de faire le montage. Anyway, see you later, alligator. Bisous à tous.